Ça va, Brut? On est à l'aise, là? Encourager les enfants à croire au Père Noël, c'est leur mentir? Utiliser des extraits de nos vidéos sans notre consentement déjà, mais en plus, pour aller à l'inverse de la cause des droits des enfants, ça va? On vous dérange pas? À l'approche de Noël sur TikTok, de plus en plus de parents expliquent avoir fait un choix. Ne pas faire croire à leur enfant que le Père Noël existe. Pour beaucoup, l'argument principal est la transparence et la volonté de construire une relation basée sur la confiance dès le plus jeune âge. Le psychologue Serge Larrivé explique ainsi que très peu d'enfants sont fâchés contre leurs parents lorsqu'ils découvrent la vérité. Ça va? Très peu d'enfants sont fâchés contre leurs parents. Très peu, c'est quand même quelques enfants. Bah, pardon pour cela, apparemment ils comptent pas. Bon, déjà, j'apprends aujourd'hui que les psychologues ont des chapeaux parce que cette source, je vois pas d'où il sort en fait. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données sur combien d'enfants sont fâchés contre leurs parents suite à l'annonce du mensonge au Père Noël. Bref, Brut, comme d'habitude, on passe à côté de l'importance du message. C'est conditionner votre enfant que c'est ok de maintenir un secret qui provient d'un adulte. Et ça, c'est la porte ouverte à la pédocriminalité ou à toute autre domination, adulte-enfant. Une étape qu'il décrit comme un premier passage vers l'âge adulte. Apparemment, on n'a pas la même définition. Moi, j'ai un autre objectif relationnel et de communication pour mes enfants, plutôt que de mentir. Personnellement. Notre job de parents, ce n'est pas d'habituer nos enfants à la violence du monde que nous, on subit actuellement. C'est de déjà changer ce monde, et ça, c'est pas juste un rôle de parent, mais c'est le rôle de tout le monde. Et ensuite, d'habituer nos enfants à un modèle exemplaire pour qu'ils trouvent pas ça normal quand ils sont confrontés à la violence du monde